Lorsque Miro commence à peindre, au cours de la seconde décennie du XXe siècle, le jeune artiste subit de nombreuses influences. Le noucentisme catalan, le fauvisme, le cubisme, ainsi que d'autres mouvements marqueront ses premiers ouvrages. Dans les premiers tableaux de Miro, les compositions sont simples et les traits de pinceau courts et serrés. Les artistes du noucentisme, tels que Joachim Sounier, idéalisent le paysage méditerranéen. Miro, avec ses coups de pinceau décidés, s'apparente plutôt au post-impressionnisme. Dans d'autres tableaux postérieurs, pareillement à Cézanne, les traits de pinceau construisent suivant les lignes des formes. Une approche plus tourmentée du modèle ou la rondeur du tracé peuvent parfois rappeler Van Gogh. L'influence du cubisme s'entrevoit dans la présence de lignes angulaires et la géométrisation des formes. L'insertion d'une coupure de presse dans un tableau révèle les influences de Picasso, Braque et Juan Gris. Mais ce qui caractérise les toiles de cette première période est l'usage de la couleur, provenant directement de la technique fauviste. Le nu debout de Miro nous renvoie aux odalisques de Matisse, entourés de tapis, tapisseries et motifs ornementaux. Ces dessins sont de plus en plus précis. Nu debout anticipe le détaillisme qui définira la production de Miro au cours des années qui suivront.